Chers amis de la nature et de la photo, j'ai des images à vous raconter. Il est 6h et quelques, le soleil va se lever dans à peu près une demi-heure et je marche vers mon endroit, un endroit très spécial. Je suis à Eungbongsan. Vous avez vu le nom de la station, Eungbong, tout à l'heure. Eungbongsan, c'est la colline donc. Et sur cette colline, il y a quelque chose qui tous les ans fait le bonheur de tout le monde, les forsythias. Les forsythias à Séoul poussent vers la deuxième moitié du mois de mars. Attendez, je traverse, et là c'est un grand carrefour de vélo. Alors, monsieur, qu'est-ce qu'il veut? Il tourne. Et ici, comme il n'y a pas de passage piéton, et il n'y a pas de trottoir non plus, faut survivre. Donc, je vous disais, je suis venu prendre une photo, somme toute, assez exemplaire de cette période d'effloraison des forsythias à Eungbongsan. Mais je vais y ajouter ma petite touche, à savoir, je vais la prendre au lever de soleil. Mais vous allez vite comprendre que on va s'éloigner du calme habituel. Parce que vous voyez, pour prendre la photo de Eungbongsan que je vois ici, il faut être de ce côté-ci de la rivière et de ce côté-ci de la rivière, il y a l'autoroute. Je pense qu'en ayant vu les quelques plans que je vous ai pris juste avant, vous avez compris pourquoi c'est une photo aussi iconique. Évidemment, il y a les forsythias jaunes en pleine explosion. Au-dessus, il y a le pavillon traditionnel qui trône sur le sommet de la colline. Et en dessous, il y a le métro qui passe. Le métro et les ITX, enfin les trains interrégionaux. Mais cette année, je ne sais pas pourquoi, il y a un chauffeur de bus d'école là qui s'est garé juste dans ma compo. Merci monsieur. Et vous voyez les trucs marrons là? C'est pour éviter que le sable ou la terre ne glisse trop dans la rivière. C'est bien dommage parce que l'année dernière c'était pas vraiment vert, mais au moins c'était végétal quoi. Entre deux métros, je vais vous parler un peu de la technique et de la raison pour laquelle je shoote au lever de soleil et pas à un autre moment. Ce que je recherche avant tout, c'est que la lumière du lever, une fois qu'elle a passé l'horizon, elle frappe très fort les forsythias et crée également des ombres un peu plus allongées sur la surface rocheuse. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas faire si vous venez à un autre moment de la journée et clairement pas dans l'après-midi ou dans la soirée parce que le soleil passe derrière et là, bon là c'est très moche. En termes techniques, c'est une photo assez complexe à prendre en vérité. Parce que les métros ils vont assez vite, donc j'ai besoin d'un temps de pause très court pour les arrêter pour qu'ils soient nets. Là par exemple, je suis à un 500e de seconde, donc c'est assez rapide et ça semble fonctionner. Le problème c'est qu'il fait encore assez sombre et donc j'ai besoin d'un ISO à 640 pour pouvoir avoir ce temps de pause. Mais un ISO à 640, moi ça me plaît pas plus que ça, j'aimerais n'avoir aucun bruit dans ma photo. Donc je prends en réalité 3 photos. Une pour le métro pour l'arrêter, une à la même ouverture vers 5-6, quelque chose comme ça, histoire d'avoir tout bien net, mais à un ISO bien plus bas, genre à 50 ou un truc comme ça. Mais je veux également l'eau de la rivière bien floue, et pour ça il me faut un temps de pause de plusieurs secondes. L'idéal serait 15-20 secondes, mais pour ça je peux pas le faire en même temps que je prends le métro, vous vous rendez bien compte, sinon le métro il disparaîtrait dans la photo.
J'utilise donc un filtre polarisant pour assombrir un peu le ciel autant que possible, histoire que la montagne ressorte plus. Et la photo plus longue pour l'eau, je la prendrai avec mon ND1000, histoire d'avoir un super long temps de pause. Ah, il y a un métro qui arrive, je vous reprends. J'ai les beaux, je viens de faire tomber mon appareil photo, il est tombé bam, sur l'objectif que j'utilise là pour me filmer, ce qui fait que la tâche pour les filtres de devant là, elle est toute défoncée. Je pourrais plus mettre de filtre avant de le réparer. Mais au moins il fonctionne, c'est déjà ça. Donc je vais pouvoir répondre à 2 questions aujourd'hui parce que la semaine prochaine, je vais vous faire une grande annonce. La première question du jour vient de Anna, merci pour ta deuxième question qui est: est-ce que AllTrails et Visiorando sont bien pour la Corée? Alors Visiorando je ne connaissais pas, mais j'ai regardé vite fait, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose pour la montagne ici. En revanche, AllTrails, vas-y, je l'utilise, j'adore cette application. Grand conseil pour les gens qui veulent randonner en Corée du Sud, les applications Naver Map et Kakao Map, ce sont les liens qui sont en bas dans la description de toutes mes vidéos. Ce sont les 2 équivalents du Google Maps local et elles ont toutes les 2 presque tous les chemins de randonnée de presque toutes les montagnes, presque. La deuxième question vient de Philippe. Alors merci Philippe pour ta première question. As-tu déjà testé du noir et blanc dans la campagne coréenne, les petits villages, les gens, etc. Alors Philippe, j'ai recherché mes disques durs pendant quelques heures avant de filmer ça pour trouver des noirs et blancs de gens ou de campagne ou de petits villages. J'ai pas trouvé grand chose. En vérité, le noir et blanc, j'ai commencé à en faire il y a pas très longtemps et je suis pas encore très confiant de mes qualités en noir et blanc, ce qui fait que j'en ai pas beaucoup. Je ne prends pas non plus les gens en photo, je pense que tu t'en es rendu compte en regardant mon contenu vidéo. Pour ce qui est de la campagne, j'y suis allé évidemment beaucoup au cours de mes années ici, mais je n'ai pas pris de photos en noir et blanc. Mais je peux te recommander ces autres photographes qui te montreront un autre aspect de la Corée du Sud en noir et blanc, comme tu sembles être plus intéressé. Ah, je l'ai shooté un tout petit peu trop tôt. Ça, c'est la photographie de paysage, des feelings. Wow, je suis super excité, j'ai fait une photo qui déchire et en fait ça donne rien. Et l'inverse, peut-être que cette photo le fera vraiment bien. Mais là, j'ai l'impression d'avoir un petit peu raté mon coup. Il y en a un qui vient de repasser dans l'autre sens. J'ai eu ma rédemption. Vous voulez, j'ai bombardé, j'ai fait une rafale. Il y en a forcément un qui marchera. Ah, oublie tous les ratés que j'ai dit avant, là, je suis super content, super excité. Ah, j'ai hâte de la voir sur mon ordi, celle-là. Bon, ça a peut-être pas l'air comme ça, mais je me les caille. Il fait 6 degrés, les enfants. Je vais aller me reposer les oreilles, j'en peux plus. Et je redescends de mon muret. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule photo, mais j'espère que, vu la quantité de travail qu'il a fallu mettre en œuvre, vous l'avez apprécié. Ah oui, je vous ai pas dit, quand on va dans les endroits pour prendre des photos un peu hors sentier et tout ça, on trouve beaucoup de poubelles. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé un bob de la marque... Oh attention, oh putain, j'avais pas vu. De la marque Bijou, s'il vous plaît, Bijou. C'est énorme. Bref, et franchement, il est tout neuf. Il est tout neuf. Ah mince, il est un peu trop grand pour moi. Bijou. Je suis sur la piste cyclable, donc je vais faire ça rapidement. Si vous avez aimé la photo d'aujourd'hui, laissez-moi un like, un abonnement comme toujours. Je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne, pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.